Parmi les grandes écoles de commerce, il y a bien entendu les écoles après prépa, mais il y a aussi celles post-bac qui, au fil du temps, se sont hissées parmi les meilleures institutions européennes et françaises. Alors l'ESCA fait partie aujourd'hui des business schools post-bac qui se classent régulièrement très bien dans tous les palmarès français et européens. Je reçois, pour parler de l'ESCA, son directeur général, Jean Charouin. Bonjour Jean Charouin. Bonjour Gilbert. Alors on va tout savoir sur l'ESCA qui vient d'annoncer son plan stratégique. En face de vous, Mathieu Gabé de l'agence EPOCA, le spécialiste de la communication qui commentera tout ce que vous dites. Attention donc à ce que vous dites. Alors Jean Charouin, vous étiez à la direction d'Audencia avant notamment. Vous êtes aujourd'hui le patron de l'ESCA, donc une école après prépa, une école après bac. J'ai envie de vous dire tout de suite une question un peu générale. Est-ce que nos business schools se portent bien aujourd'hui ? Globalement, elles se portent même plutôt très bien et c'est pour ça que la plupart d'entre elles ont des beaux projets de développement pour les années à venir. Ouais. Il y a une course à la taille quand même. Aujourd'hui, c'est quand même le phénomène. Alors, vous n'y échappez pas, on le verra d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Indéniablement, il y a un contexte qui conduit à une recherche de taille critique, ne serait-ce que parce que les investissements à venir vont être conséquents, tant en termes de développement international qu'en termes d'acquisition de nouvelles technologies qui vont être indispensables pour les enseignements. Alors c'est de l'ambition que doivent avoir les écoles. Et vous venez d'annoncer, Odyssée 2024, c'est votre plan stratégique. Alors dites-nous en plus et quels sont les punchlines de ce plan ? Alors, Odyssée 2024 a été élaboré de façon collective, participative, avec les collaborateurs qui ont travaillé dans des groupes pour définir les grandes lignes de ce plan, mais également on a travaillé sur l'environnement et puis tous les fondamentaux. Et les grandes lignes sont assez simples. On souhaite faire de l'ESCA une des institutions, une des écoles de management dans lesquelles le cadre de travail, d'apprentissage soit l'un des plus favorables à l'horizon 2025. Alors pour ça, il y a un plan d'investissement significatif qui permettrait de mobiliser environ 100 millions d'actifs dans les années. 100 millions d'euros, waouh! On est dans des proportions considérables. Alors tout ça, on peut le faire parce qu'on a prévu un plan de développement en France et à l'international qui nous permettrait d'atteindre un budget de l'ordre de 120 millions en 2025, contre 50 millions aujourd'hui, mais ça s'inscrit dans une tendance assez logique, puisqu'il y a 5 ans, nous n'étions qu'à 25 millions. Vous êtes assez confiant. Mathieu, quand on a de l'ambition comme ça, est-ce qu'il faut l'afficher et le dire, voilà, on va doubler de volume dans les 5 ans, ou il faut trouver plutôt des axes de communication beaucoup plus ténus et fins? Alors par rapport à ce que disait Jean, ce qui est intéressant, c'est que ce projet il a été élaboré collectivement à l'intérieur de l'école, donc ça va permettre d'avoir déjà l'ensemble du corps professoral et des différentes personnes administratives qui vont le porter au fil de l'eau. Je pense que la clé d'une bonne stratégie de communication, c'est l'alignement, c'est la vision qu'on va donner à tout ça. Et derrière, on va donner le bon niveau finalement de différenciation qu'on va pouvoir avoir pour faire en sorte d'être visible auprès des différents écosystèmes. Mais il faut dire, on a beaucoup d'ambition. Il faut dire le niveau d'ambition qu'on a et surtout affirmer et réaffirmer, être présent auprès des différents écosystèmes au fil de l'eau très régulièrement et donner le bon niveau d'ambition que l'on souhaite avoir. Aujourd'hui, l'ESCA a un niveau d'ambition qui correspond à une réalité, qui a été construit. C'est important de le faire savoir et de le décliner surtout sur l'ensemble des volets de la communication et pas seulement sous un axe institutionnel. Bon, vous avez retenu les conseils de Mathieu. Tout à fait. Alors, organisation, innovation et qualité, ce sont un peu les 3 axes du plan stratégique. Oui, tout à fait. Alors justement, ces travaux collectifs nous ont permis de cerner les grands axes de progression pour les années à venir. Alors, le design organisationnel est un point essentiel parce que l'école, il y a de ça quelques années, était principalement monocampus ou bicampus avec Paris et Angers, qui est le siège le campus historique. de Paris maintenant le campus de Paris a la même taille que celui d'Angers. En revanche, l'émergence des campus d'Aix, Bordeaux et Lyon, et puis la montée en puissance également de ceux de Budapest et Shanghai, conduisent l'école dans une nouvelle forme organisationnelle où nous devons déconcentrer les décisions. C'est-à-dire que tout se décidait auparavant au siège à Angers. Dorénavant, il va falloir donner davantage d'autonomie aux différents campus, tout en respectant les grandes lignes que nous fixent les accréditations internationales. Le deuxième axe qui est celui de la qualité, tout simplement parce que s'affirmer au niveau international, c'est affirmer une volonté de qualité. Et la qualité, elle se décline de différentes façons. C'est à la fois, bien sûr, ces accréditations, le fait aussi d'aller davantage sur des titres professionnalisants, les blocs de compétences pour répondre aux attentes. Executive Education. Executive Education. Est-ce qu'on peut imaginer l'ESCA qui recrute une star, comme l'ont fait certaines écoles, un professeur d'Harvard, un professeur de Yale, un professeur des meilleures institutions? Alors justement, la force de l'ESCA, je pense, c'est l'homogénéité, mais également les valeurs partagées. Et parmi
ces valeurs, ce que l'on souhaite dans un premier temps, c'est que tout le monde soit embarqué. Ça, c'est un point essentiel. Pour que tout le monde soit embarqué, on ne veut pas créer de fortes dissensions ou de gros écarts. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire venir de plus en plus de personnes qui pourraient nous tirer vers le haut dans tous les sens du terme, c'est-à-dire autant sur le plan académique que sur le plan organisationnel, que sur le plan même des nouvelles technologies. Et ça, justement, petit à petit, dans le cadre du design organisationnel, nous faisons venir de nouvelles compétences avec l'arrivée d'un nouveau DRH, spécialiste auprès de la NDRH d'ailleurs des sujets que sont la RSE, mais également des personnes sur des dimensions financières. Troisième point, l'innovation. Je pense que le digital fait partie de cette dimension. Ah, bien évidemment, l'innovation, mais l'innovation, c'est plus large que ça. Mathieu, nous, c'est une dimension sur laquelle... Mais le digital est beaucoup plus largement... C'est justement... Pas simplement les tuyaux, quoi. Voilà. Alors, dites-nous, quelle vision vous avez? Alors, justement, pour l'innovation, déjà, nous allons lancer un advisory board digital en mobilisant des personnalités extérieures. Entre autres, nous avons un de nos anciens élèves, mais d'autres seront mobilisés. Cet ancien élève est vice-président de HP aux États-Unis. Ah oui, petit job. Voilà. Et donc, voilà. Et puis également, nous allons avoir d'autres projets en lien avec cette digitalisation. Mais pour avoir cette digitalisation, on lance d'ores et déjà des groupes orientés expérience utilisateur. C'est-à-dire que dans les prochaines années, nous allons avoir de gros travaux à conduire, tant en termes d'infrastructure, tant en termes de systèmes d'information. Et ces groupes d'expérience utilisateurs sont consacrés aux étudiants. Comment un étudiant imagine sa vie sur un campus. Donc vous intéressez au client final, hein, c'est ça le... Alors le client final, c'est à la fois l'étudiant, mais c'est aussi l'entreprise. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc également l'expérience utilisateur d'un collaborateur administratif. Comment assurer cette mobilité, cette montée en compétence des collaborateurs pour atteindre les objectifs du plan. Et puis enfin, c'est l'expérience utilisateur d'un membre du corps professoral, d'un enseignant-chercheur que l'on souhaite hisser progressivement au meilleur niveau. Donc il y aura des enquêtes. Mathieu, on a vu l'ESCA a des ambitions planétaires, hein, on peut le dire comme ça, avec les campus. Est-ce que c'est compliqué pour une institution comme celle-là de communiquer partout, parce que dans toutes les langues, pour aller chercher des Chinois, voire des Américains du Sud, Alors c'est très compliqué déjà, et je rencontre beaucoup d'écoles qui lancent des plans d'action pseudo-mondiaux et qui finalement accouchent un petit peu d'une souris à la fin. Donc il s'agit d'être très pragmatique dans l'approche, déjà de prioriser les endroits où on veut aller. Quand je lance un plan d'action sur la Chine, ça va être 20 fois plus gros forcément que sur la France, donc je ne vais pas du tout avoir la même stratégie et la même approche. Donc déjà bien définir pays par pays, zone par zone, la stratégie que je souhaite mettre en place, les niveaux d'ambition associés, l'organisation que je vais mettre en place, la communication finalement, à la fin n'est facile que si j'ai eu ce travail de réflexion en amont. Mais attention à ne pas se disperser, attention à ne pas faire ce que j'appelle de la décoration, c'est-à-dire faire quelques petites actions à gauche, à droite, qui me rassurent, mais qui au fond n'apportent pas grand-chose. Le vernis international. Sauf si je me dis, objectivement, j'ai juste envie d'être un peu présent, un peu visible, mais que je n'en attends pas plus. Et puis l'ancrage local par des relais, par des équipes, va être aussi la clé de la réussite de tout ça. Voir des campus. Bon, tout à fait. Et c'est ce qui est prévu, un troisième campus international. Où ça dit non, pour l'instant, non. Mais justement, on étudie ça de très près. Vous ne vous lâcherez pas. Alors justement, une question que j'avais prévue d'ailleurs dans mon conducteur. Une dernière question. Quels sont les spots mondiaux? Alors, on a été en Chine. Toutes les écoles ont été en Chine. Vous étiez les premiers à aller en Europe de l'Est avec la Hongrie. Quels sont les futurs spots? Alors, l'Inde aussi était à la mode avec le Brexit parce que beaucoup d'Indiens se sont détournés vers d'autres pays européens en se disant le Brexit nous empêchera d'être mobiles en Europe. Quels sont les spots? Les schémas s'est installé en Afrique du Sud. Tout à fait. Alors, les différents endroits que l'on cible en ce moment sont des endroits, des zones géographiques dans lesquelles l'innovation, la recherche, le développement sont essentiels. C'est pour ça que nous allons nous intéresser à des zones qui sont géographiquement complémentaires de ce qui existe actuellement. C'est-à-dire que, assez logiquement, si on veut avoir un spectre un peu plus mondialisé, eh bien nous irons très probablement au-delà de l'Atlantique. Mais ça peut être à la fois une zone hispanophone ou anglophone. C'est grand quand même. Et voilà, c'est très très grand. Mais pour l'instant, nous n'en disons pas davantage, mais c'est vrai que nous nous intéressons quand même à des métropoles dans lesquelles l'innovation va être au cœur des réflexions. Ce ne sera pas la zone, mais la nature même du site. Tout à fait. Puisque notre programme Grande École va accorder de plus en plus d'importance à l'interdisciplinarité, ça va être un point clé. Et cette interdisciplinarité sera d'autant plus reconnue et nous serons d'autant plus attractifs dans ce domaine si nous sommes capables de proposer différents spots, comme vous dites, à l'international qui font écho à cette interdisciplinarité.
Waouh, ben, il y a un sacré boulot qui vous attend, hein. Les Ouais. 5 années vont être chargées, Jean Charouin. Oui, oui. Merci beaucoup d'avoir répondu. On vous souhaite bon vent, si je puis dire, pour Odyssée Mais- 2024. Merci 2025, 2024, 2024, on verra tout à fait. en 2024. Merci Mathieu, Merci, vos conseils Gilbert. sur le Val de l'Or, comme d'habitude. Merci au Studio Victoire pour les moyens de production. Merci à tous, à très bientôt.